I'm always convinced me that it's bad with every emotion that I had, but you don't care. Oh my God, it's so strange how we end up being here again. I don't care as long as you get me off my feet. I don't know what to say. Oh my God, it's so strange. You're right. I could just send from miles away. It's a freeway to outer space. If you give me air, baby, I swear that will be alright. I'm asking to save it all over again. I'm asking to save it all over again. If we were a movie. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création sur YouTube et Jen Crée Couture sur Instagram. On se retrouve pour une nouvelle mise à jour de mes encours tricot en vrai. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, je suis sur TikTok aussi mais j'ai pas trop compris la plateforme. Je pense que là je fais vraiment boomeuse quoi. Pour le coup parce que je comprends pas trop. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne si c'est pas encore fait et que mon contenu vous plaît, et à me mettre un pouce, un commentaire avec un petit emoji si ça vous dit. J'ai remarqué qu'il y avait aussi les boosts, donc n'hésitez pas si ça vous dit d'utiliser un boost pour ma chaîne parce que j'en ai fort besoin. Non, c'est pas vrai en vrai. Faites comme vous voulez et comme vous pouvez. On se rejoint rapidement cette semaine encore une fois parce que je voulais tourner un vlog et finalement j'ai pas eu le temps. Il m'est arrivé que des catastrophes cette semaine, donc pardon, j'ai chaud. Il m'est arrivé que des catastrophes cette semaine. Ce que je voulais faire, ben, j'ai pas pu parce que d'office en fait j'avais donc rendez-vous mardi pour résoudre une des catastrophes et je suis tombée juste avant d'aller au rendez-vous, donc je me suis fait des contusions. Il n'y a rien de cassé déjà mais je me suis cassé un ongle en fait et ça m'a retourné le doigt. Donc j'ai des bleus, c'est tout gonflé, enfin bref. C'est rien de grave, mais bon, c'est des nouvelles douleurs que je dois ingérer, m'adapter à ces nouvelles douleurs, et du coup là ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai mis quelques jours à m'adapter. En tout cas j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que ben, vous préparez la rentrée sûrement. C'est pas mon cas parce que je suis toujours tout à la dernière minute, donc team dernière minute, je suis avec vous aussi. Et puis voilà, donc pour l'intro ça sera bon. Je vais juste aujourd'hui vous montrer l'avancée de mes tricots par rapport à la dernière vidéo qui date de 2 semaines maintenant je crois, 10 jours. Donc j'ai quand même bien tricoté, j'arrive quand même à tricoter vu que j'ai au moins ces deux doigts là qui fonctionnent et en fait ben je tricote avec ma main gauche à la continentale, du coup ben, ça va vite, enfin ça va vite, je vais beaucoup moins vite hein, qu'on s'entende. Donc pour la chaussette, comment elle s'appelle déjà? Bon, je vous le mettrai parce que les noms m'échappent, de Lysandre Ourdin, c'est un patron gratuit. Donc qu'on fait, j'ai terminé la première chaussette. Je le fais dans la laine de Inès Green, c'est un reste de Merino Bambou Soie de Inès Green. Et du coup je voulais faire des chaussettes, donc je fais ces chaussettes là. J'ai commencé par les côtes en semi-torse. Voilà. Et après, en fait, on fait juste des jeux de rayures. Donc là, vous avez le côté du changement de fil, évidemment. On va vous montrer le côté joli. Et après, en fait, c'est des
des fausses côtes, comment on appelle ça déjà? Des côtes brisées. En fait, les côtes brisées, c'est un rang tout à l'endroit et un rang où on fait les côtes. Ensuite, j'ai fait un talon. En fait, j'étais là quand je me suis arrêtée il y a 10 jours. Et du coup, j'ai continué un petit peu. Et puis, j'ai fait le talon. J'ai pas fait le talon du patron, j'ai fait le talon à diminution qu'elle utilise pour souvent les patrons à full jacquard. Quand vous avez un motif comme ça, vous pouvez continuer le motif sans que ça coupe ou quoi que ce soit avec le talon. Et en fait, c'est mon talon préféré. Alors, il n'est pas très grand, mais il est rapide à faire et voilà. Après, on a le pied, et le pied, en fait, on fait les côtes brisées que en haut et en dessous non. Et j'ai fait la pointe comme elle l'a indiqué dans le patron. Juste, j'ai un peu raté mon grafting à la fin. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai perdu une maille je crois et du coup ça fait tout moche, mais bon. Et j'ai quand même commencé la deuxième. Mais j'ai arrêté ça le week-end dernier parce que par contre les petites aiguilles, je suis pas sûre de les reprendre. Donc là j'en suis là. Mais je vais pas abandonner. Et pour les couleurs contrastantes, j'ai pris le rose fluo de chez Filcolana et le blanc. Voilà. C'est la Arouetta de Filcolana. Que j'aime bien. J'aime beaucoup ce fil là. Bon, voilà pour la chaussette. Ensuite, il y avait mon pull Coffee de Même les Anges Tricote que j'avais juste débuté. Donc ça va vous faire drôle parce que du coup je l'ai très bien avancé. Donc j'avais fait juste les épaules. C'est juste la dentelle des épaules que j'avais fait. Des deux côtés. Voilà. Et en fait, après j'ai continué. J'ai rattrapé les mailles comme indiqué dans le patron pour pouvoir faire le devant. Puis le dos où on a encore cette dentelle qui se répète pour le dos. Et on fait en fait à plat. Hein. Le dos et le devant on le fait à plat. Et après la dentelle on rejoint en rond. Non, à un niveau de la dentelle plutôt. À un niveau de la dentelle on rejoint en rond et puis on continue. Et là je suis à la fin de mes côtes que j'ai fait semi-torse parce que c'est les côtes que je préfère. Et j'ai fait la version crop parce que j'aime pas les pulls qui sont un peu trop longs. Et comme c'est un pull un peu d'été, tout ça, enfin d'été. C'est un fil Mary bambou, donc c'est un truc qu'on va porter juste là, septembre-octobre pour la rentrée quoi. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien le finir assez rapidement. Enfin, maintenant avec ma main comme ça, je suis pas sûre, mais bon. Il me reste après les côtes à faire le col et les manches. Et il y a encore une dentelle, on reprend les mailles là qui sont en attente. Et en fait, il y a encore la dentelle qui se poursuit sur la manche. Voilà, et donc pour le fil, c'est le fil licorne de Christelle Tricote, de son vlog 159 que j'ai pris en base Mary bambou. Voilà. Que j'aime très très fort. C'est vraiment le fil que... Déjà Mary bambou c'est le fil que je préfère, que je trouve le plus doux. Et en plus... c'est les couleurs que je préfère, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Et pour le dernier en cours, c'est le châle de Laine et Chaudron, qui est le châle Winterfeld que je fais avec ma copine Aurélia. Je l'ai mis un peu en stand-by parce qu'Aurélia est partie en vacances
coup bah on s'est arrêté un petit peu et elle m'a fait rigoler parce qu'elle me dit la dernière vidéo j'avais dit qu'il restait pas grand chose. En fait s'il reste pas mal de sections après. Je sais pas si j'ai mis un marqueur où est-ce qu'on en était arrivé, je pense pas. Je pense que j'étais à la dentelle là. Après il y avait une section de points mousse. Et après j'ai fait la section de brioche avec la nouvelle couleur qu'on ajoute à ce moment là, qui est pour moi un Merino Socks de chez Palaluna. Et voilà, donc ça fait extra beau, j'aime trop. Donc là on a la première couleur, puis ensuite on ajoute la deuxième. On fait comment ça s'appelle, la brioche, et puis point mousse, dentelle, point mousse, brioche, j'arrive pas à le sortir celui-là. Et ensuite on a encore un point mousse, encore une dentelle et encore de la brioche je crois. Donc il va être très grand, voilà. Et donc pour les laines, j'utilise pour la couleur 1 de la bébé Merino de chez Drops que j'ai mis en cake. Ensuite de la Gizeh Socks de chez Ophildorus. Mais bon, il me reste que ça. J'espère que ça va aller pour la C2. Et pour la C3, ce que je vous ai dit, donc la base à chaussettes de chez Palaluna, qui est très jolie. Voilà. Mais je suis très contente de mes encours. Bon là du coup je ne l'ai pas touché depuis un moment, mon Winterfeld, puisque j'attends qu'Aurélia finisse sa brioche. Je veux pas, on fait vraiment ensemble chaque section, et ça c'est le genre de projet commun que j'aime bien faire avec une copine, pour être vraiment ensemble. Alors on s'entraide, on a juste capté quelques pas casseroles, comment on dit déjà, enfin bref, il y avait quelques erreurs dans le patron, mais après on arrive à se débrouiller. Je veux dire, on n'est pas des débutantes dans le tricot, donc c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est pas un châle très compliqué, en sachant que la brioche fait très peur, mais une fois qu'on sait la faire, enfin qu'on l'a fait au moins une fois, je pense que c'est pas quelque chose de très compliqué. Moi j'avoue que je me suis lancée dans la brioche pour un bonnet pour le premier, pas en deux couleurs, pas en bicolore, en uni. Puis ensuite j'ai fait en uni aussi un pull. Et après ben, la première fois que j'ai fait de la bicolore, je comprenais strictement rien. Et ma copine Céline m'a expliqué et j'ai regardé un tuto et j'ai compris, et voilà quoi, c'est hyper simple en vrai. Donc ça c'est mes encours, ça sera une petite vidéo. J'espère pouvoir revenir en vlog cette fois-ci la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et n'hésitez pas à me dire vos projets que vous avez en ce moment sur vos aiguilles, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt.